Les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, changement de cadre, on se retrouve à la maison. Il y a l'orage, vous allez peut-être l'entendre. Et petit café, bien évidemment. Hein, what else? Alors je dis what else, mais je fais de l'humour puisque moi, je suis Illy, le meilleur café pour moi. Dites-moi quel café vous préférez en commentaire. S'ils veulent m'envoyer du café me sponsoriser, je suis partant avec plaisir. Donc aujourd'hui, on va parler de la DS numéro 8. Vous en avez peut-être déjà vu des articles. Beaucoup de choses à vous dire sur la DS numéro 8. J'ai pris quelques notes, enfin même beaucoup de notes. Pour ceux qui le savent, je suis ambassadeur DS depuis quelques mois maintenant. Je vais bientôt rendre la DS4 et je vais vous faire un bilan. Il y a d'autres vidéos à venir de toute façon avec la DS4. Je vais vous faire un bilan des 12 000 km. Je remercie encore le groupe Minicon pour cette opportunité parce que c'est vraiment une voiture exceptionnelle que j'apprécie. Vous savez que j'adore la marque depuis longtemps et je suis très emballé par cette DS numéro 8 parce que je trouve qu'elle a un design incroyable. Alors moi, ça me correspond. Elle plaira pas à tout le monde, ça c'est clair et net. Voilà, c'est à double tranchant. Ils l'ont présenté il y a quelques jours en full électrique. Alors elle fait le buzz, pourquoi? Parce qu'elle propose jusqu'à 750 km d'autonomie, 500 km annoncés sur autoroute. Donc pour les longs trajets, voilà, c'est une voyageuse. Alors on peut tout d'abord parler du nom, puisqu'il faudra l'appeler numéro 8 et non pas 8, parce que ça fait penser tout de suite à Chanel au numéro 5. Donc quelque chose de noble, quelque chose de luxueux. Et cette voiture se veut très luxueuse. On ne parle pas de premium, on parle de luxe, vraiment, à ce niveau-là. Donc, ils veulent encore monter en gamme. Elle sera disponible l'année prochaine, en milieu d'année. Donc, elle est présentée en full électrique, avec 750 km d'autonomie et 500 km annoncés sur autoroute. Alors, elle mesure 4,82 m et 1,90 m de large. Elle est un petit peu plus petite que la DS9, qui se voulait luxueuse, qui n'a malheureusement pas fonctionné et qui se trouve en occasion à prix cassé. Au sein du groupe Minicon, il y en a une à 40 000 €, qui est neuve, donc c'est moitié prix, hein, en clair, en full option. On est sur une berline coupée qui est surélevée, qui reprend le même principe que la DS4, puisqu'on est sur un SUV, on est à mi-chemin. Je vous ai fait la dernière vidéo d'ailleurs où je parle de ça, où j'essaye la DS4 sur les chemins, parce que cette DS numéro 8 se veut très polyvalente et elle se veut très luxueuse. Alors tout de suite, au premier abord, j'ai découvert la voiture par la chaîne POA. Vous savez que j'adore cette chaîne, j'en ai déjà parlé. Si vous voulez aller voir la voiture en vidéo, allez voir sur POA. Alors elle est présentée en version étoile qui est vraiment la plus luxueuse avec une peinture biton qui évoquera les Rolls-Royce, qui évoquera les voitures françaises du passé des années 30 qui se voulaient très luxueuses, qui avaient des carrosseries vraiment haut de gamme. Alors la DS numéro 8 sera le porte-étendard, le fleuron de la marque française à travers le monde. Donc on est vraiment sur quelque chose de très haut de gamme, de très innovant, avec une calandre lumineuse, calandre éclairée. Il y a beaucoup d'options. Alors elle est peut-être un petit peu excentrique, peut-être un peu trop. Alors DS se voulait un petit peu kitsch, bling bling. C'est un peu moins bling bling, mais c'est quand même très ostentatoire. Cette version étoile ne conviendra pas à tout le monde. De toute façon, la DS numéro 8, il faut se le dire, c'est un design tranchant, ça ne conviendra pas à tout le monde. Il faut voir quelle clientèle est appelée. On est sur le très haut de gamme, on est sur les chefs d'entreprise, on est sur des gens qui ont quand même un potentiel financier, qui ont la possibilité d'avoir une flotte. Voilà, on est sur une voiture quand même, un gros gabarit, une routière, donc elle ne conviendra pas à tout le monde. En tout cas, il commence à présenter cette nouvelle génération de DS par le haut de gamme. Tout de suite, ce qui m'a frappé avec cette DS numéro 8, c'est qu'elle reprend l'esprit Citroën. J'en reviens toujours à Citroën. Vous le savez, je vous en avais déjà parlé. J'ai fait une vidéo où je me posais la question, est-ce que les DS auraient dû s'appeler Citroën? Vous pouvez aller la voir sur la chaîne. Je vous mettrai le lien en dessous, en description de la vidéo. Je trouve qu'elle a un esprit Citroën, je trouve qu'elle a un esprit C5X au niveau de l'arrière. Je ne sais pas pourquoi, mais en tout cas, ça m'évoque le haut de gamme Citroën. Voilà, pour moi, c'est une Citroën très haut de gamme. Alors, je ne devrais peut-être pas le dire, mais on est sur la française ultime. Et je trouve que c'est très bien, parce qu'ils innovent, parce que c'est beau, parce que ça en jette. Au niveau de l'intérieur comme de l'extérieur, elle a quelque chose. Elle a une âme et ça fait plaisir à voir, parce que je suis emballé comme j'avais été emballé pour la R5. Je vous avais fait une vidéo. D'ailleurs, je vais normalement l'essayer. Elle sera peut-être bientôt sur la chaîne, je l'espère. Il y a peu d'électrique qui m'emballe, parce que je trouve que tout se ressemble sur le marché.
Tesla ne m'emballe pas, que ce soit par la qualité ou par ce design épuré avec cette tablette accrochée. C'est un avis personnel. Dans tous les cas, ils font des ventes. On a un coffre de 620 litres avec un haillon, ça c'est bien, avec ce design coupé. C'est vraiment un mélange des genres. Vous avez 3 genres. Vous avez le SUV, vous avez la berline et vous avez le fastback qui sont liés dans cette voiture. Alors j'étais très emballé, je suis toujours très emballé par la voiture et j'ai eu l'effet waouh par la nouveauté parce que je trouve qu'elle change, vraiment qu'elle évolue bien. Et puis j'ai regardé encore les images ce matin et puis en fait j'ai retrouvé de la DS4. Voilà, elle s'inspire clairement de la DS4, que ce soit par des arêtes, que ce soit par les phares, même s'ils sont plus épurés, plus fins. Je retrouve l'âme DS et ils sont en train de construire vraiment quelque chose de très intéressant. Parce que c'est pas pour critiquer les Allemandes, mais je sais que dans vos cœurs, les Allemandes resteront toujours en tête. Mais regardez BM, ce qu'ils font avec par exemple la dernière série 1, alors ça n'a rien à voir, c'est pas le sujet, mais je sais que la série 1 a fait le buzz et pas en positif, en négatif. Quand vous voyez la série 1 que j'avais, la F20, qui avait quand même une âme incroyable, là on est sur quelque chose de très bizarre au niveau de la dernière série 1. Alors elle plaira peut-être, mais c'est un petit peu, ça perd un peu son âme et c'est en train de se fondre dans la masse des voitures modernes. Donc je trouve ça un petit peu dommage. Après, vous savez que j'adore BM, ça n'empêche rien, que c'est la surprise du jour pour moi, parce qu'au début, j'ai vu les vidéos, là on en parle en électrique, elle propose une autonomie énorme, mais elle sera proposée en thermique, on en reparle tout à l'heure. Elle proposera jusqu'à 350 chevaux avec 3 versions, 2 versions traction qui proposeront 230 chevaux et 245 chevaux, et cette version 4 roues motrices jusqu'à 375 chevaux avec un overboost entre guillemets, donc un 0 à 100 annoncé en 5 secondes 4, et c'est quand même très bien, c'est ce qu'il faut de toute façon pour un haut de gamme. Parce que le poids, ça va de 2 tonnes 1 à 2 tonnes 3, donc on est sur quelque chose de très lourd forcément avec les batteries, etc. Elle se recharge rapidement en passant de 20% à 80% en 27 minutes, donc ça c'est très bien. Et puis en 10 minutes, vous pouvez gagner jusqu'à 200 km d'autonomie. Je ne suis pas un spécialiste de l'électrique, mais en tout cas ce sont des chiffres qui correspondent à ce qu'on fait avec du thermique. Donc voilà, on entre dans une nouvelle ère, vous le savez, avec l'électrique depuis quelques temps déjà. Alors depuis le début de la vidéo, je vous ai mis des images de l'extérieur et de l'intérieur de la voiture. Vous pouvez constater que c'est travaillé. Alors le problème, c'est que c'est une voiture française, c'est toujours le problème. Dans les mœurs, c'est très difficile de faire accepter un luxe à la française, même si à l'époque c'était quand même le cas avec l'ADS, etc. Et elle reprend cet esprit à la française, comme le fait la R5 par exemple. Hein. C'est ça qui est bien, c'est qu'on revient à une source indéniable du passé. J'aime beaucoup la ligne, elle est incroyable parce qu'elle a un long capot, elle est quand même, la ceinture de caisse a l'air vraiment haute, les vitres ont l'air assez meurtrières, mais je sais qu'elle a un grand toit ouvrant qui compense cet effet-là. Ils gardent leur signature lumineuse parce qu'ils ont créé leur propre personnalité et c'est ça qui est incroyable à notre époque. Quand vous voyez toutes ces voitures électriques chinoises, etc. Moi, je trouve qu'il y a beaucoup de voitures électriques qui sont sans âme. C'est mon avis, ça ne plaira pas à tout le monde, mais ne serait-ce que Tesla, je trouve que Tesla, moi, ne me fait pas rêver. Je trouve que c'est une voiture impersonnelle, je trouve qu'elle n'a pas de personnalité. Vous prenez une DS, vous prenez une allemande, vous prenez les dernières BM, même électriques, la iX que j'ai essayée, elle a une âme. Elle a une âme. Et pourtant, ça fait déjà quelques années qu'elle est sortie. Donc, voilà, je trouve que il y a beaucoup de voitures impersonnelles qui sont des tablettes roulantes. Elle sortira en thermique, c'est la surprise du jour. Je l'ai vu sur le site Largus, parce qu'ils n'en parlaient pas dans les vidéos. En 2026, elle sortira en thermique. Alors, elle sortira en thermique. Elle sortira avec, normalement, le 1,2 litre 136 chevaux micro-hybride qui est proposé chez PSA. 1,2 litre. 1,2 litre sur une voiture comme ça fait bizarre. Cela dit, forcément, elle sera plus légère. Elle sera également proposée avec le 1,6 litre PHEV du groupe PSA en 195 chevaux. On peut espérer, bien évidemment, une puissance supérieure. Un modèle comme ça, il lui faut une puissance supérieure. Ils vont la sortir en thermique, pourquoi? Parce que DS, il faut qu'ils fassent du volume, il faut qu'ils vendent. Et la demande pour le thermique est quand même très élevée. N'en déplaise une fois de plus aux pros électriques. Hein. Faut savoir laisser la place à tout le monde. Moi, je respecte l'électrique, je respecte le thermique. Vous savez que j'adore le thermique. J'apprécie l'électrique, surtout avec des autonomies comme ça. La DS4 est hybride, je l'apprécie, que ce soit en électrique, en thermique, au quotidien. Et je vous ferai le bilan là-dessus. Mon ami Thomas, on avait essayé sa Volkswagen ID5, sur une vidéo disponible sur la chaîne. Il avait dit, certains détestent l'électrique parce qu'il faut détester l'électrique. Voilà, c'est comme ça, c'est dans les mœurs. Et certains détestent les voitures françaises parce qu'il faut détester les voitures françaises.
parce que c'est comme ça. Je salue DS parce qu'ils font un travail incroyable. Au niveau de l'intérieur, vous avez... Alors, l'intérieur est tranchant, là aussi, ça ne plaira pas à tout le monde. Le volant en X, ça aussi, ça fait polémique. Par contre, ce que j'aime, c'est que c'est un vrai volant, même s'il est un petit peu ovalisé. On reste sur un volant classique et c'est très beau. Moi, personnellement, j'aime bien. Au début, ça m'a surpris. Je trouve que ça change un peu. C'est pas mal. Ce que j'aime beaucoup, c'est l'intégration des écrans chez DS. Voilà, ils ne cèdent pas à la mode des tablettes rajoutées comme le fait Tesla, etc. Là, on est sur des grands écrans, mais qui sont parfaitement intégrés dans l'intérieur de la voiture. Donc, c'est vraiment très, très bien. C'est très beau. Par contre, ce qui peut faire bizarre, c'est l'intégration du système focal, du système audio. Là aussi, ils prennent une marque française. C'est très bien. Avec cet effet de picot, ils ont travaillé l'audio à travers, justement, ces ouvertures. Donc, je pense que cette plaque audio sur le côté ne pourra pas se changer. Le motif de la console centrale me fait penser à un vaisseau spatial qui est en train d'avancer dans l'espace, dans une constellation, dans la galaxie. Donc, ça me fait penser un petit peu à Star Wars. Et vous pouvez avoir un intérieur totalement Havane, totalement bleu, que ce soit au niveau des sièges, de la console centrale. C'est vraiment très personnalisable, blanc également, bien évidemment. Et les sièges sont très travaillés, sont vraiment incroyables. Vous avez un chauffe-nuque dans les sièges également, siège massant, bon... Il y a tout. Voilà. Par contre, il faudra que ça suive au niveau des moteurs et j'espère qu'ils nous proposeront. Imaginez s'ils sortent ne serait-ce qu'un 4 cylindres avec 250 chevaux, quelque chose comme ça. Je suis en train de rêver. Hein. Mais ils vont s'ouvrir à une clientèle, c'est ça qu'il faut. Imaginez si ça sort en diesel. C'est pareil, j'en connais beaucoup qui sont pro-diesel encore, qui roulent en diesel, qui veulent du diesel. Notamment, j'ai des amis chauffeurs de taxi qui préfèrent rouler en diesel, qui ne veulent pas se faire chier, excusez-moi l'expression, à recharger. Et qui continue à rouler en diesel. Ce qui est bien, c'est qu'il la propose dans toutes les versions. Voilà, ça, ce serait vraiment impeccable pour convenir, pour essayer de toucher le plus de public, parce qu'il faut qu'elle se vende. Dans les mœurs, c'est très difficile de changer l'image des voitures françaises. Ce qui a entaché l'histoire, c'est également le PureTech. Alors là, ce qui est bien, c'est qu'on part à zéro. On est sur une nouvelle plateforme, on est sur une plateforme électrique. Donc au moins, il n'y a pas d'histoire de PureTech. Les gens pourront laisser la chance à ce modèle et au futur de la marque, même si les PureTech évoluent, ont été revus, etc. Et je vous en parlerai du nouveau PureTech dans la C3, dans la nouvelle C3. Parce que le problème, c'est qu'on crache sur les voitures françaises, on crache quand ils font du haut de gamme, on crache quand ils innovent, et on crache bizarrement quand ils font des voitures pas chères, quand ils font des voitures simples, des voitures low cost. C'est le cas de la dernière C3. Lui, il faut cracher sur Citroën. D'ailleurs, avec tout ce qu'il y a eu, forcément, Citroën a été entaché par les médias. Bizarrement, il y a eu des marques allemandes, etc. concernées, mais on en a beaucoup moins parlé. Ce qui est bien, c'est que vous avez du Citroën qui propose des voitures à 15 000 € et vous avez DS qui se veut futuriste, qui se veut novateur. J'avais l'appréhension de me dire qu'est-ce qu'ils vont faire avec les modèles actuels, comment ils vont évoluer, parce que pour moi, la DS4, elle était un aboutissement. Elle a fait le buzz quand elle est sortie. Hein. Allez voir la chaîne POA de la présentation de la DS4 quand ils l'ont découverte. Franchement, on s'attendait à mieux au niveau des ventes, etc. Je pense, parce qu'elle faisait le buzz, elle était belle. Elle est toujours belle, mais elle a fait son effet. La numéro 8 fait son effet. Comment ça va se passer par la suite? Est-ce qu'elle va se vendre? Telle est la question. C'est une voiture présidentielle, c'est une voiture ministérielle, c'est une voiture, surtout dans la version Biton étoile, qui se veut très ostentatoire. Et celle-là, par contre, elle ne conviendra pas à tout le monde. Moi, personnellement, je l'ai vue en bleu. Elle me convient parfaitement en bleu. Hein, sans la calandre éclairée. Hein. Moi, j'aime pas ça. Je trouve que c'est trop. Mais c'est bien de le proposer. Et vous constaterez qu'ils en viennent au nom Palace. Alors c'est ça qui est paradoxal, c'est que DS reprend des noms Citroën, DS Palace, DS Étoile, etc. Mais c'est très bien, c'est très bien. Moi je trouve que c'est vraiment très bien. Parce que le luxe à la française doit renaître. Signature lumineuse qui est quand même incroyable, là aussi. Et c'est propre à DS, et c'est très bien. Ça s'est affiné un petit peu. Vous avez ces, ces petites lames qui descendent sur le côté à l'arrière, qui ont un effet aérodynamique. Donc ça c'est bien, il y a un gros travail sur la voiture à ce niveau-là, avec des volets actifs à l'avant. Le gain dans l'autonomie est aussi lié à l'aérodynamisme. Donc moi, personnellement, vous le savez, j'aime beaucoup DS depuis longtemps, bien avant le fait d'être ambassadeur et la chance d'être ambassadeur. La DS numéro 8, pour moi, j'ai eu l'effet enthousiaste. Voilà, vraiment, j'ai été bluffé par cette voiture. La DS9, c'est une vraie berline et elle n'a pas trouvé son public. Pourquoi elle n'a pas trouvé son public? Parce qu'elle n'a pas les moteurs qui suivent. Il aurait sorti avec ne serait-ce qu'un 4 cylindres ou un 6 cylindres. Je vais loin à chaque fois, hein, je rêve. Hein. Mais elle aurait pu marcher, surtout avec des diesels, parce qu'en routière, c'est une excellente voiture. Cette DS8, vous voyez, je fais le lapsus, cette DS numéro 8, voilà, on est chez Chanel. Non, on n'est pas chez Chanel, mais en tout cas, on est sur quelque chose de très premium. Il y a l'air d'avoir beaucoup de place
à l'intérieur et ça c'est bien aussi, il y a un bel environnement. Donc sur le prix de départ on sera à 50 000, 55 000 euros, je trouve que c'est pas mal pour être dans ce qui se fait dans la concurrence. Le message que je veux vous faire passer, ne serait-ce qu'en tant qu'ambassadeur et en tant que passionné automobile avant ça, marque française, je sais qu'il y en a qui crachent dessus comme ils crachent sur... De toute façon les gens crachent sur tout, hein. Les gens savent faire que ça, on dit quand c'est pas bien, on dit pas quand c'est bien. Donc moi je salue DS, voilà, pour l'exercice, pour le style, pour l'innovation, pour le fait de prendre Focal comme marque française, pour le fait de garder des écrans bien intégrés, d'oser, hein, parce qu'avec le volant en X, au moins, on se démarque. Et ce que je veux vous dire, c'est d'ouvrir votre esprit, voilà, d'ouvrir vos chakras et non pas vos crachats. Donc voilà, mes premières impressions sur cette nouvelle DS numéro 8. Enfin, ça fait bizarre de dire numéro 8, mais on va s'habituer. N'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire, à me dire ce que vous pensez de cette voiture. N'hésitez pas à vous abonner, je le redis, et puis à bientôt pour de nouvelles vidéos.